nos objectifs ce soir, pourquoi, alors qu'on a des tas de chantiers, pourquoi se donner en plus ce travail de prospective? Les élus, on l'assume, des gens de court terme. On est là pour faire en sorte que la ville fonctionne le mieux possible. Pourquoi faut-il absolument prendre un peu de temps, lever la tête du guidon et essayer de voir où on va à terme? Je pense que si on ne le fait pas, on fait des fautes lourdes et on peut avoir des fautes stratégiques extrêmement lourdes dans la gestion d'une ville. On cite souvent, je ne veux pas accabler nos voisins villeneuvois, mais on cite souvent, à titre d'exemple, la faute stratégique faite par Villeneuve au milieu du 19e siècle, lorsqu'elle refuse le passage de la voie ferrée à Villeneuve. Donc on est à ce niveau-là, si vous voulez, d'enjeux stratégiques. Alors, la ville d'Agen, notre municipalité, on est convaincu de ça. C'est pour ça qu'on a fait il y a quelques années Agen 2030, et c'est pour ça qu'on voulait absolument réactualiser notre exercice ce soir. On s'est posé la question, quel est le bon horizon ? Et je reprends là un passage de l'intervention de Mohamed. Est-ce qu'il fallait que ce soit Agen 2040 pour faire un chiffre rond? Bon, ça aurait eu le mérite de la lisibilité, mais non, on a voulu aller chercher Agen 2032. Et ça pour deux raisons fondamentales. La première, elle est politique, et on assume que ce choix est politique. Ça renverra en 2032, donc à la fin du mandat prochain. C'est-à-dire que quelque part, l'objectif de toute la démarche d'aujourd'hui, c'est d'éclairer le débat démocratique qui va avoir lieu au moment des élections municipales de 2026 et de faire en sorte que, ça soit un débat digne de ce nom, sur les partis bien sûr, sur les personnes bien sûr, mais aussi sur les véritables enjeux. Et donc, on a pris vraiment le parti d'en faire aussi un débat politique au sens norme du terme. Bien évidemment, ça sera un débat transparent, public. Et je veux saluer ici les personnes qui sont là. Je vois un certain nombre de nos conseillers municipaux d'opposition. Je les salue. Et on a pris un engagement, nous, la majorité du conseil municipal, d'avoir la démarche la plus transparente. Le produit de Agen 2032 sera un produit public mis à la disposition à 100% de tout le monde. Voilà. Donc on a un objectif, on se dit, on va vers les élections municipales, et bien qu'on en ait à Agen des élections de qualité, en termes de débat programmatique. Donc oui les personnes, oui les partis, mais oui aussi la substance et les enjeux. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que arrive en 2032 la mise en service de la LGV. Et pour le coup, une infrastructure comme celle-là, c'est à peu près l'arrivée du train, en 1800, dans les années 1850 à Agen. Ça bouleverse à peu près tout. Et il faut qu'on en soit conscient. Ça va bouleverser, mais très profondément, la sociologie agenaise. Bordeaux aujourd'hui, 1h15 en train, Toulouse 1h en train. On va passer à Bordeaux 30 minutes, Toulouse 25 minutes. Et là, rajouter cet effet grande vitesse avec l'effet que le même logement à Agen est 3 fois moins cher qu'à Bordeaux et Toulouse, rajoutez-le avec l'ancrage du télétravail qui progresse, eh bien vous avez un basculement sociologique qui va se passer. Encore faut-il l'anticiper. Et moi, je vois Henri Tandonnet et je veux saluer les efforts qui sont faits par l'agglomération pour justement projeter ce choc sociologique qui arrivera avec la LGV. Donc la LGV, rendez-vous majeur. On n'a pas le droit de le rater et ça se passe en 2032, finalement assez près. On est à 8 ans de ça. Je vous rappelle que la LGV, c'est plus un projet, c'est un chantier. Ça a commencé déjà à Bordeaux et à Toulouse. Donc voilà pourquoi on a voulu cet objectif, ce moment fort de prospective.
pour avoir des élections municipales de qualité et deuxièmement pour se préparer et pour anticiper l'arrivée de la LGV. Alors, comment personnellement je vois cet exercice de prospective? Je le vois un peu comme le patinage, vous savez, avec des exercices imposés et des exercices libres. Les exercices imposés, Mohamed a commencé à vous motiver là-dessus. Il y aura en 2032, Agen n'est pas une île. Ça c'est important, il faut qu'on se le répète. Agen n'est pas une île. Et on est tous en mouvement, avec des mouvements portés par des mouvements très profonds qui nous dépassent. Hein, et on en a cité quelques-uns. On a cité effectivement le changement climatique. On n'aime pas, ça s'impose à nous. 1,3 degré de plus en 2040 à Agen. Hein, le nombre de jours qui seront des jours de canicule ne fera qu'augmenter. Hein. Donc changement climatique, changement démographique. Hein, vous avez vu, on est passé de ménages à 2,5 personnes. Aujourd'hui, si vous poussez une porte à Agen, vous avez plus de chances de trouver une personne seule que de personnes vivant en couple. 60% des logements à Agen sont habités par des personnes seules, alors qu'elles soient étudiantes, père ou mère célibataire ou personnes âgées, mais 60% de nos logements, des personnes seules. Et ça va continuer. Qu'est-ce qu'on en fait, vous voyez, de l'ensemble de ces contraintes? On a cité aussi l'intelligence artificielle. Personne n'ose imaginer que la vague numérique va s'arrêter. Elle va continuer. Et elle va continuer à nous bousculer. Hein. Donc, on est la première partie du travail, la partie patinage imposé, elle est sur l'identification des contraintes qui vont s'imposer à nous. Attention, c'est pas que des contraintes à vivre comme une souffrance. Je prends un exemple. On sait, l'appareil des écoles d'Agen, 10 maternelles, 11 primaires, a été fait dans les années 45-70, hein, globalement, et même plus tôt. C'est-à-dire à l'époque où les familles agenaises avaient en moyenne 3 enfants. Vous l'avez vu, on est aujourd'hui pratiquement à 1,5. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de ces écoles où les effectifs d'Agen vont baisser? Ils vont baisser partout. Est-ce qu'il va falloir en fermer? Est-ce qu'il va falloir au contraire profiter de cet espace qu'on va avoir pour restructurer les classes, pour avoir des classes plus petites? Qu'est-ce qu'on fait devant ce changement-là? Donc, je crois qu'il faut se mettre en mouvement sur cette partie qui est une partie, encore une fois, contrainte et sur lequel il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit, et on le sera d'autant plus qu'on anticipe. Ça, c'est pour moi la partie très importante. C'est pour ça qu'il faut qu'on écoute les gens qui sont capables de nous éclairer là-dessus, la partie patinage imposé. Et puis après, il y a une partie patinage libre. Hein. Vous aurez un espace de liberté pour les Agenaises et les Agenais. Hein. En clair, Agen est capable, globalement, je parle sous le contrôle de Clémence qui est là et des gens qui s'occupent des finances, Mohamed, on est capable d'investir 20 millions d'euros par an. Qu'est-ce qu'on en fait? La liberté. Liberté. Est-ce qu'il faut qu'on continue à investir dans des investissements nouveaux? On me dit que le CRDA éclate dans ses murs. Ou est-ce qu'il faut que, au contraire, c'est un petit peu le discours porté par Henri Tandonnet, il faut qu'on soit sur un peu plus de qualité de vie partout, un peu plus de soins partout. Hein. Donc là, il y a un débat de fond vraiment qui nous appartient et un espace de liberté. Vraiment. Et il faut le penser ensemble. Je prends un autre exemple. Les berges de Garonne. Je ne sais pas si vous avez suivi le film, mais là, pour le coup, on a accru notre espace de liberté, puisque à l'occasion de la construction du pont de Caméla, on a en plus négocié avec l'État. On leur dit prenez le pont de Caméla, il est super, il est neuf, etc. Et rendez-nous nos berges. Voyez. Et on a signé cet accord. Donc
la municipalité 2026, elle sera en accord avec l'agglomération. Elle sera, et je terminerai là-dessus, elle sera devant, là aussi, une page blanche. Qu'est-ce qu'elle veut faire des berges de Garonne? Vous voyez, et là-dessus, on peut avoir des tas de réponses. Voilà, je voulais insister là-dessus. Patinage imposé, patinage libre. Hein. Et c'est ça qui est passionnant dans l'exercice qu'on veut faire collectivement avec vous, dans la diversité de vos fonctions, dans la diversité de vos situations. Et merci à chacun d'entre vous d'être venu. Un dernier mot. Agen, on parle de quoi? On parle de la ville ou on parle de l'agglo? Hein? Alors, faut être clair, l'exercice qui commence aujourd'hui, et je regarde Henri Tandonnet, il est égocentré. Donc il est ville d'Agen. Et la ville mérite qu'on s'occupe d'elle. Hein, et on assume qu'aujourd'hui le sujet, c'est Agen même, Agen intramuros. Hein. Et on l'assume. Donc le sujet, c'est ça. Je vois le colonel Pontiès que je salue au fond de la salle. On n'est pas à Boé. Hein. On salue nos voisins, mais on n'est pas à Boé. Et donc, par contre, il faut tout de suite équilibrer ce propos pour dire que vous ne ferez rien de durable, de grand, d'intelligent, de fort, si vous ne pensez pas à la ville d'Agen comme le cœur de l'agglomération d'Agen. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, vous voyez, cette tension entre les deux qu'il va falloir tenir.